Bien. Bonsoir à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver ce soir. Monsieur le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de Vannes, cher Stéphane, Madame la députée, chère Anne, Monsieur le président du conseil départemental, cher David, Monsieur le président du parc naturel régional, cher Ronan, que j'ai vu aussi, Mesdames et Messieurs les maires, élus locaux, élus intercommunaux, départementaux, Messieurs les anciens maires de Sarzeau, cher Yves, cher Henri, je vous ai salué aussi, je sais que vous êtes là, Madame l'inspectrice de l'éducation nationale, Messieurs les représentants de la gendarmerie, ils sont venus en force et j'apprécie beaucoup, Messieurs les représentants des pompiers, ils sont là aussi, Messieurs les représentants de la SNSM, je n'ai pas vu Monsieur le curé, mais je l'ai croisé hier, je crois qu'il est là. Bon. Voilà, comme ça, on sait que vous êtes là. Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations et des clubs sportifs, Mesdames et Messieurs les représentants des commerçants et du monde économique, Messieurs les représentants de la presse, je vous ai croisés aussi, Monsieur le directeur général des services, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les agents de notre commune, chers membres du Conseil municipal des enfants et du Conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs, donc merci à vous, merci aux Sarzeautines et aux Sarzeautins d'être venus aussi nombreux ce soir à cette traditionnelle cérémonie des vœux de la municipalité de Sarzeau. J'ai donc un grand plaisir à vous accueillir et votre participation témoigne de l'envie de nous retrouver tout simplement et de votre intérêt pour la vie locale et je vous en remercie. Donc c'est un événement qui a été préparé par les services municipaux. Un merci à eux également, aux agents de notre commune qui se sont mobilisés ce soir pour pouvoir vous accueillir et organiser cette soirée. Alors, 2 mots sur le programme. Nous allons commencer cette cérémonie par les discours de vœux. Comme l'an dernier, nous remettrons ensuite quelques médailles de la ville. Et enfin, vous serez tous invités au cocktail qui va suivre la cérémonie dans la salle à côté, salle armorique. Alors, tout d'abord, avec les élus de notre conseil municipal, je souhaite tout d'abord vous adresser nos meilleurs vœux afin que cette année 2025 apporte à toutes et tous santé, joie, épanouissement et réussite dans vos projets. Qu'elle soit pour vous synonyme aussi d'une vie meilleure. Je pense surtout à nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la peine ou la difficulté. Alors, pour commencer mon propos, j'aimerais revenir sur le contexte national, en quelques mots, et sur ses conséquences locales. Depuis quelques semaines, nous avons encore, j'allais dire, un nouveau gouvernement. La dissolution de l'Assemblée nationale mi-2024 reste un choix incompréhensible pour beaucoup d'entre nous. Mais quel triste spectacle nous ont offert beaucoup de nos dirigeants politiques nationaux ces derniers mois, préférant leurs intérêts partisans à celui de notre pays, mettant la France en panne, alors que le monde autour de nous bouge à toute vitesse, et d'ailleurs pas toujours dans le bon sens, et qu'il faut prendre à bras-le-corps le grave sujet de la crise budgétaire de l'État. Avant que cette dernière, d'ailleurs, ne se transforme en crise financière, voire en crise sociale. Et face à ce monde très brutal, au populisme qui prospère, aux atrocités des guerres, pas très loin de chez nous, aux drames climatiques, on en voit malheureusement les conséquences aujourd'hui, et à nos propres difficultés, nous avons besoin de nous rassembler, pas de nous opposer, surtout de nous opposer de façon systématique, ce qui crée de l'immobilisme dans l'action publique et rajoute un stress inutile chez les Français. Alors, depuis notre presqu'île de Ruisse, quand on regarde ce qui se passe au niveau national, dans les lieux de pouvoir, nous aimerions voir plus de sens des responsabilités, plus de hauteur de vue et plus de prise en compte de l'intérêt général. En disant cela, on a une représentante du niveau national, évidemment. Je ne m'adresse pas à toi, chère Anne.
Au contraire, hein, je sais ton engagement au service des Français et de nos habitants et ton esprit constructif et ouvert. Mais j'avais envie de dire ça parce que c'est vraiment, et on va le voir, hein, on va en subir les conséquences. Certains préfèrent privilégier les échéances de 2027 sans traiter les sujets de 2025, comme si les choses allaient s'arranger toutes seules ou que le chaos pouvait représenter une opportunité. Et à la fin, j'en suis convaincu, ce sont les Français qui paieront l'addition, à commencer par les plus fragiles. Alors cette crise budgétaire de l'État aura bien sûr des répercussions sur les collectivités territoriales. Pointées du doigt par les derniers gouvernements, elles sont pourtant loin d'être les plus mauvais élèves en matière de gestion publique. Depuis 1995, leur dette est stabilisée autour de 9% du PIB. De plus, l'investissement public est très largement porté par les collectivités territoriales à hauteur de 70%. Et dans tous les cas, mes collègues le savent bien, nous devons présenter chaque année un budget à l'équilibre entre dépenses et recettes, contrairement à l'État, dont les budgets sont en déficit chronique. Alors, est-ce légitime de faire participer les collectivités locales à l'effort de redressement national? Assurément, oui, mais pas dans les proportions qui ont été annoncées en novembre dernier, pas de façon indifférenciée et pas en l'accompagnant d'un discours aussi caricatural. Alors, les mesures qui seront adoptées dans le projet de loi de finances 2025, sur lequel le gouvernement travaille, vont affecter les capacités d'autofinancement des communes. Et la nôtre n'y échappera pas. Dans quelle proportion? Aujourd'hui, nous n'en savons rien. Et il nous faut aussi anticiper une baisse significative des aides à l'investissement aux communes de la part des grandes collectivités, qui elles aussi seront très impactées par ce contexte. Et David en parlera certainement. Alors à Sarzeau, lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en conseil municipal il y a quelques semaines, le 16 décembre dernier, nous avons prévu de stabiliser les dépenses de fonctionnement 2025 au même niveau que celles de 2024, malgré des charges supplémentaires comme celles liées à nos nouveaux équipements. Ce qui veut dire que nous devrons trouver de nouvelles économies et être encore plus sobres dans nos pratiques et dans la conception de nos projets pour les années à venir. La prudence nous invite aussi à nous concentrer davantage sur nos priorités, comme la santé, le logement à l'année, les services essentiels à la population, la sécurité, la transition environnementale et l'entretien indispensable du patrimoine bâtimentaire communal, et j'y reviendrai. Et c'est aussi avec ce prisme que nous re-questionnons les investissements inscrits dans notre plan pluriannuel d'investissement pour l'alléger d'environ 3 millions d'euros sur 2025 et 2026, ce qui représente une baisse de l'ordre de 15% par rapport aux investissements initialement prévus. Mais nos investissements en 2025 resteront néanmoins importants au regard de la taille de notre collectivité, en cohérence d'ailleurs avec notre vision qui reste positive sur l'avenir. En 2025, nous n'envisageons pas de recourir à l'emprunt pour financer nos investissements, parce que la maîtrise de la dette reste pour nous un enjeu essentiel. Et l'objectif est que notre commune conserve sa bonne santé financière, elle l'est aujourd'hui, qu'elle la conserve en 2025 et dans les années qui suivront, sans augmentation des taux communaux, des taxes locales, et nous sommes mobilisés pour garder ce cap. Mais revenons à 2024 et quoi retenir de cette année pour notre commune? Je vous propose une petite séquence maintenant. Donc on va voir un petit film qui va retracer en tout cas la partie plutôt festive de l'année 2024. Voilà, on envoie.
Bravo au service et merci à Jean-François d'avoir préparé cette petite rétrospective. On voit que l'année a été bien remplie. Et pour notre commune, elle aura été aussi, vous l'avez vu, joyeuse, festive. Donc tant mieux. Et quand on essaie, à grands coups de pinceau, de se remémorer cette année de 2024 qui n'est pas si éloignée, bon, je pense que chacun en conviendra, le sport aura bien sûr marqué cette année 2024. Alors fin mai, les 8 communes de la presqu'île, vous l'avez vu en image, s'affronter dans le cadre des Jeux de Ruisse, dans une ambiance sportive mais conviviale, avec plus de 300 participants. Ça a démarré notre année sportive. J'ai été ravi, au nom des Sarzeautains, de recevoir le trophée du vainqueur, Sarzeau étant à nouveau le premier dans cette compétition. J'espère que mes quelques collègues élus qui sont là ce soir des autres communes de la presqu'île ne nous en veulent pas trop. Je dis cela pour les taquiner, évidemment, et nous remettrons bien sûr ce titre en jeu le moment venu. Alors, quelques jours plus sérieusement après les Jeux de Ruisse, le 6 juin dernier, la flamme olympique est passée dans le Morbihan. Là aussi, vous l'avez vu sur les images. Et lors de son trajet autour de l'île aux Moines, à bord d'un bateau de la SNSM, elle nous a fait l'honneur d'une courte halte au Lojo. Une courte halte pour un grand moment. Et merci David d'avoir rendu possible cette halte. Parce que c'était compliqué quand même. Vous imaginez les protocoles de sécurité. Et cet été, eh bien, les Jeux olympiques et paralympiques en France nous ont procuré beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir. Quel beau moment de concorde nationale autour de nos sportifs et quelle belle image la France a donnée. Nous avons aussi beaucoup vibré en admirant les performances extraordinaires de notre grand triathlète sarzautain, Pierre Lecor. Voilà, en 2024 aura été aussi une année électorale, et d'ailleurs bien au-delà de ce que nous avions anticipé. Je faisais allusion à ça tout à l'heure. Et je me réjouissais au début de mon propos de votre intérêt pour la vie locale. Et il rejoint d'ailleurs votre civisme, puisque une importante association d'anciens élus du Morbihan vient de choisir Sarzeau en tant que lauréate des Mariannes du civisme 2024 pour sa participation aux élections législatives dans la catégorie des communes de plus de 3500 électeurs. Alors, je vous félicite pour votre forte participation. C'est souvent comme ça ici à Sarzeau et c'est un bon signal de vitalité démocratique. J'en profite aussi pour remercier nos services et tous les bénévoles qui ont permis que ces élections européennes d'abord et législatives ensuite se déroulent dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, en écoutant les vœux du président de la République la semaine dernière, je me disais qu'il n'est d'ailleurs pas impossible que nous retournions aux urnes en 2025. On verra à quoi il a fait allusion. Voilà. Concernant notre commune, je retiendrai aussi de cette année 2024 quelques temps forts qui illustrent le bien vivre ensemble et les solidarités que nous appelons de nos vœux. Le Forum des associations qui montre chaque année la diversité et l'importance de la vie associative dans notre commune. Actuellement, 192 associations sont actives dans notre commune, un record. Donc merci aux dirigeants de ces associations et à tous les bénévoles qui créent du lien social au quotidien. Nous avons aussi inauguré, on l'a vu dans les images, les nouveaux ateliers de l'outil en main. C'est un exemple très intéressant de transmission de savoir et de création de liens intergénérationnels. Et dans le domaine des solidarités, nous avons également installé les Restos du Cœur dans leurs nouveaux locaux, rue de Brénudel, et nous avons, avec le conseil départemental, posé la première pierre de SOS Village d'enfants, qui accueillera 33 enfants ici à Sarzeau, dont la vie a déjà été bousculée. Et à partir de la prochaine rentrée scolaire, ils seront insérés dans nos écoles et collèges au fur et à mesure de leurs arrivées. Alors, s'agissant des grands projets d'investissement qui ont marqué 2024, j'en citerai 3 parmi les plus importants. Nous avons inauguré en mai dernier le chai et le moulin rénové au Poulors, ce qui marque ainsi le retour de la vigne et des activités vitivinicoles à Sarzeau. 2 autres grands projets ont aussi franchi des étapes décisives en 2024. La rénovation du bâtiment patrimonial Robert Jebst est en cours d'achèvement. Il reste quelques finitions qui seront
réalisés dans les prochaines semaines. Et autre gros chantier, les aménagements pour embellir le bourg de Briac et sécuriser les mobilités dans la traversée de ce bourg. Là aussi, il reste quelques travaux pour finaliser le projet. C'est l'affaire de quelques semaines. Merci aux habitants, aux commerçants et aux entreprises de ce secteur pour leur patience en 2024, parce que les travaux ont duré longtemps et il y avait quand même de la gêne. Alors, je ne vais pas lister toutes les actions et les projets évidemment réalisés et qui ont bien avancé en 2024. Je peux néanmoins vous dire que nous avons beaucoup travaillé, que les élus et les services sont totalement mobilisés à votre service et sur la réalisation du programme du mandat. En 2024, nous avons investi près de 10 millions d'euros, ce qui porte à 40 millions d'euros sur 4 ans l'investissement qu'a réalisé la commune pour la transformer et préparer l'avenir. Et au-delà des investissements, je veux aussi saluer le formidable travail au quotidien qui est fait par les agents dans nos différents services. Alors, je vais l'illustrer par quelques chiffres, et c'est bien que vous ayez des ordres de grandeur. À l'accueil état civil, nous avons délivré en 2024 plus de 3500 titres d'identité. C'est beaucoup, hein, ça fait plus de 60 par semaine. C'est un petit peu moins qu'en 2023. Nous sommes revenus au niveau de 2022. On a aussi enregistré 40 naissances dans des familles sarzotines. C'est un peu plus que l'an dernier, hein, ou plutôt qu'en 2023, dont 2 bébés qui sont nés sur le territoire de la commune. On a célébré 51 mariages. C'est un niveau à peu près stable, hein, autour de 50 mariages par an. À la rentrée scolaire de 2024, nous avions 1150 élèves dans nos écoles et collèges. Et c'est un record dans les 12 dernières années. Plus de 100 000 repas ont été servis par notre cuisine centrale en 2024. J'en profite pour saluer l'important travail réalisé dans le domaine de la restauration scolaire pour que les enfants puissent mieux manger avec plus de produits locaux et plus de bio dans les assiettes. Et moins gaspiller, puisqu'il y a tout un volet aussi sur le gaspillage. Alors merci aux équipes de restauration scolaire pour leur engagement, ainsi qu'à nos producteurs locaux, sur lesquels on s'appuie beaucoup. Et les producteurs locaux sont des acteurs essentiels dans notre commune, avec quand même plus de 60 sites agricoles, ostréicoles et halieutiques, qui au total occupent quand même plus d'un tiers de la surface de la commune. Et dans ce domaine, nous avons aussi, en 2024, tracé les contours d'une future cuisine centrale, projet qui verra le jour en 2027 pour se substituer à la cuisine centrale actuelle dont les capacités sont devenues insuffisantes au regard des besoins, tant ceux des scolaires et ceux aussi du portage de repas à domicile qui se développe. Alors toujours pour illustrer l'activité de 2024, en matière d'urbanisme, environ 1400 autorisations d'urbanisme ont été traitées. C'est élevé, nous sommes la 2e commune de l'agglomération après Vannes, où l'activité dans ce domaine est la plus importante. Mais les chiffres sont un peu en dessous de la moyenne de ces 3 dernières années et nous retrouvons des niveaux d'avant la crise sanitaire. Côté culture, l'année a aussi été riche, avec des participations très importantes pour de nombreux événements. Par exemple, lors du festival Plage de Danse, nous avons enregistré une fréquentation record avec plus de 8000 personnes pour l'ensemble des spectacles. Et je voyais aujourd'hui, il y a un petit bilan qui a été fait concernant le mois de l'Irlande. Là aussi, on a accueilli 4400 spectateurs et participants. Voilà, et je me réjouis vraiment de cette vitalité culturelle. Dans le domaine de la préservation, de la biodiversité et du patrimoine naturel historique, nous avons conduit des dizaines d'actions. Et je m'adresse aussi à Ronan qui est là, dont la plupart en lien avec le PNR, ou en lien avec des associations locales. Bon, nos services techniques, voirie, espaces verts, bâtiments, garages et logistique ont investi plus de 2 millions d'euros sur les 10 pour entretenir et améliorer le patrimoine communal via de très nombreuses opérations. Dans nos ports, l'activité a aussi été très soutenue. Nous avons accueilli en visiteurs environ 400 bateaux, ce qui a représenté près de 22 000 nuitées, soit un peu plus qu'en 2023. Notre police municipale, qui est présente ce soir, elle aussi n'a pas été en reste. Elle effectue un travail de fond important pour maintenir un bon état de sécurité dans notre commune.
À titre d'illustration, plus de 1000 patrouilles ont été réalisées en 2024, davantage qu'en 2023, ainsi que près d'une centaine d'opérations de police de la route et de contrôle de vitesse, soit 2 en moyenne par semaine. Je la remercie également pour son action et la qualité du travail qu'elle réalise en coopération avec la gendarmerie, avec laquelle nous entretenons vraiment des relations très étroites dans l'intérêt général. Merci à vous. Voilà, je n'oublie pas non plus notre pôle ressources. Alors, ils sont un peu invisibles, mais nos services finances, RH, juridiques, etc. Néanmoins, c'est grâce à eux aussi que les opérationnels peuvent mener leurs opérations. Et donc, merci à eux. Et puis, je pense aussi aux agents de notre CCAS qui, au quotidien, se dévouent. Alors, d'abord au service des résidents de notre résidence autonomie et puis au quotidien pour accompagner les plus fragiles dans notre commune. Alors maintenant, je vous propose de parler de 2025. Alors, côté fun, et alors que 2025 est l'année des océans à l'échelle mondiale, eh bien, se déroulera fin mai la semaine du Golfe. Bon, un gros événement, sûrement un très grand moment à partager. Beaucoup d'autres festivités seront organisées tout au long de l'année et nous pourrons tous en profiter, quels que soient d'ailleurs les liens que nous avons avec notre commune, habitants à l'année, habitants en résidence secondaire et touristes de passage. Bon, c'est aussi l'occasion pour moi d'évoquer la croissance de notre commune. De nombreux indicateurs montrent qu'elle reste forte, mais moins que dans les années post-Covid. Voilà, il y a un petit tassement dans la croissance, et d'ailleurs c'est mieux ainsi, car nos capacités d'accueil ne sont pas extensibles à l'infini si nous voulons préserver notre cadre de vie et protéger notre environnement naturel exceptionnel. Et la révision en cours de notre PLU décline une vision qui combine une croissance raisonnée et raisonnable avec nos impératifs environnementaux qui sont majeurs. Alors, grâce au recensement de la population qui démarre dans les prochains jours, nous saurons bientôt combien nous sommes réellement. C'est toujours une grosse question, surtout pour une commune qui a le sentiment, avec quand même quelques preuves, d'une croissance forte. Alors, on le saura bientôt, donc c'est une donnée importante. Et merci à vous de réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs qui viendront à votre domicile dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Alors, comme je le disais dans mon propos liminaire, nous construisons l'avenir de notre commune autour de quelques priorités majeures. La santé, le logement, l'offre de services dans le centre-bourg, la transition écologique, la sécurité et le bien vivre au quotidien et, je le disais, l'entretien du patrimoine bâtimentaire communal. Alors, quelques illustrations. Alors, à propos de la santé et de l'amélioration de l'offre de soins, le projet de création du pôle de santé rue Adrien-Régent avance bien avec Morbihan Habitat, qui est notre partenaire. 7 cabinets médicaux seront créés dans cet équipement. Au total, une quarantaine de professionnels de santé devraient le rejoindre. Et nous travaillons actuellement avec eux sur la programmation précise des espaces. Le concours d'architectes pour le bâtiment a été lancé. Toutes les parties prenantes de ce projet sont désormais bien alignées. Je pense aux grandes collectivités, mais aussi aux agences et services de l'État dans le domaine de la santé, sous la houlette de Monsieur le Préfet, ou plus particulièrement de Monsieur le Secrétaire général, qui est présent ici avec nous ce soir et, je vous le dis, qui nous apporte un soutien sans faille, alors sur de nombreux dossiers, mais sur celui-là en particulier, soutien vraiment très précieux dans la conduite d'un projet aussi complexe. Et encore une fois, voilà, je le remercie très chaleureusement. C'est vraiment indispensable pour nous d'avoir cet appui de l'État au plan local pour mener à bien ce projet stratégique. La construction de ce pôle de santé rue Adrien-Régent démarrera en 2026 et il devrait être opérationnel fin 2027. En attendant, la commune a racheté, vous le savez sûrement, l'étage au-dessus du laboratoire Océalab. Nous sommes en train d'en finaliser l'aménagement pour y créer 3 cabinets médicaux afin d'y accueillir 3 nouveaux médecins en 2025. J'en profite aussi pour saluer tous nos professionnels de santé. J'en ai vu un certain nombre. Merci d'être là. Ils accompagnent ces projets et ils se mobilisent aussi au quotidien pour nos habitants. Merci à vous.
Sur la priorité du logement, de nombreux projets aidés sont livrés cette année, de l'ordre de 70 logements cette année. C'est tout à fait considérable. Les travaux de la résidence Habitat Jeune vont bientôt démarrer pour une livraison fin 2026, ainsi que des opérations d'accession sociale à la priorité pour des actifs et pour des familles. En 2025, ça c'est la nouveauté, nous engagerons un nouveau projet sur l'îlot Résidence Autonomie Ancien Cinéma. Ce projet vise à créer de l'ordre de 25 logements supplémentaires, notamment destinés à des personnes âgées, vraiment autonomes, mais qui souhaitent vivre dans le centre-bourg et partager des espaces de vie. Et sur ce même îlot, la résidence des Chênes sera agrandie avec davantage d'espaces communs et 7 logements supplémentaires. Morbihan Habitat est chargé de la partie bâtimentaire du projet et notre commune des aménagements extérieurs. Courant 2025 et dans le cadre de cette opération, l'ancien cinéma sera détruit, ce qui permettra aussi d'ouvrir la rue du Beiglan sur la place des Trinitaires. La troisième illustration que je souhaite mettre en avant pour 2025, c'est l'accès aux services publics dans notre centre-bourg. Au printemps prochain, la Ruisse Info Service, déjà présente dans la zone du Kérolaire, sera transférée rue Paul-Helleu, face à la place Marie-Lefranc, dans l'ancienne trésorerie, dont la rénovation s'achève à 2 pas de l'hôtel de ville où l'accueil vient d'être modernisé. Ce réseau France Service, qui est porté par GMVA en partenariat avec l'État, permet l'accès à de nombreux services publics sans se déplacer à Vannes. Vous y trouverez aussi des conseils pour faciliter toutes vos démarches administratives. Alors, pour sécuriser l'accès physique à la France Service, nous réaliserons aussi des travaux dans les prochaines semaines pour élargir le trottoir devant cette nouvelle boutique Ruisse Info Service, rue Paul-Helleu. Et nous en profiterons également pour refaire l'enrobé de la place Marie-Lefranc et supprimer certains obstacles dangereux au sol, qui nous permettra aussi d'optimiser l'organisation du marché du samedi, en attendant d'autres étapes ultérieures dans ce secteur nord qui sont prévues et que nous mènerons au titre du programme Cœur de Bourg, et notamment à terme la piétonisation de cette place. Dans les prochains mois, l'ancien centre de tri à l'arrière du bureau postal, dont l'activité a été transférée dans la zone d'activité du Kérolaire à l'automne dernier, sera détruit. Le foncier libéré par la Poste rue Paul-Helleu, que la commune a déjà racheté, sera utilisé également pour de futurs aménagements urbains. Pendant les travaux, le bureau postal sera transféré dans des locaux provisoires, ici devant l'Hermine, et prendra la place de l'office de tourisme qui est en cours d'aménagement dans le bâtiment rénové de Robert Yepes. Vous voyez, il y a tout un jeu, tout un mouvement voilà, pour optimiser la transformation de nos services publics. La quatrième illustration de nos priorités pour 2025 que je voudrais mettre en avant, ça concerne la transition écologique et en particulier les mobilités douces. Je veux parler du chantier de la construction du tunnel sous la RD 780 à Kergroix face au Super U. Bon, nous avons besoin de cet équipement qui est attendu depuis de très nombreuses années. Il permettra de sécuriser les piétons dans la traversée de la départementale, de connecter également en sécurité les voies cyclables entre le nord et le sud de la commune, au niveau du centre-bourg, et de diminuer les contraintes de circulation et les bouchons en période estivale. C'est un chantier complexe, c'est un chantier coûteux, mais nous en avons besoin et nous n'avons pas vraiment d'alternatives satisfaisantes qui répondent aux enjeux de sécurité et de mobilité dans ce secteur. En 2024, tous les dévoiements de réseau nécessaires ont été réalisés. Les travaux ont repris en octobre dernier pour amorcer la rampe nord. Et l'objectif, c'est de rendre opérationnel ce tunnel d'ici fin 2025. Durant les travaux qui redémarrent cette semaine, la circulation sur la RD 780 sera toujours possible, mais sur une seule voie dans chaque sens, avec bien sûr une interruption dans les périodes chargées, et notamment en période estivale. Alors pour mettre en place les aménagements de circulation, il faut néanmoins fermer exceptionnellement la RD 780 à la circulation au moins 2 nuits. Et cela va commencer ce soir. Voilà, je vous l'annonce. Elle sera fermée normalement de 20h à 6h du matin. Bon, en fait, ce soir, ça va démarrer qu'à 21h. Donc,
Vous aurez la possibilité normalement de la rejoindre si vous partez avant 21h, mais vous pouvez rester aussi, parce que vous ne serez pas coincés. Il y a évidemment des déviations qui sont prévues par le centre-bourg. Voilà, donc pour ceux qui doivent rejoindre Vannes ou Arzon après 21h, eh bien, il faudra suivre les déviations. Ça permettra de tester si elles sont bonnes. Voilà, en tout cas, merci d'avance pour votre compréhension, pour la gêne occasionnée. Autre priorité, la sécurité au quotidien et le bien vivre ensemble. Nous avons décidé d'engager un programme d'équipement en vidéoprotection. Voilà, pour compléter le dispositif, on en a un existant, mais qui s'avère quand même insuffisant pour disposer de davantage d'informations lorsque des événements se produisent, et ce qui permet d'améliorer la sécurité de tous. En 2025, nous équiperons les ronds-points à la hauteur du centre-bourg, sur la RD 780, ainsi que quelques endroits stratégiques à proximité des écoles, des collèges et dans notre centre-bourg, endroits qui seront définis en lien, bien sûr, avec la police municipale et la gendarmerie. En tout cas, nous pouvons nous réjouir d'avoir une bonne situation en matière de sécurité dans notre commune, mais rien n'est jamais acquis, et donc il faut la maintenir, la conforter, et notamment par des actions préventives ou qui améliorent le traitement des incidents lorsque ceux-ci se produisent. Enfin, à propos de l'entretien de notre patrimoine bâtimentaire, nous disposons aujourd'hui de diagnostics qui montrent qu'il faudra beaucoup investir dans les années à venir pour garantir l'intégrité physique de certains de nos bâtiments. Alors c'est particulièrement vrai de certains édifices cultuels, églises et chapelles, qui nécessitent des travaux d'ampleur. Et dès 2025, nous engagerons les travaux les plus urgents et nous établirons un plan à moyen et long terme pour étaler les investissements dans le temps. Voilà quelques illustrations de nos priorités pour 2025. Avant de terminer, je tiens à remercier une nouvelle fois les élus de notre commune qui m'entourent pour leur fort engagement. Je peux vraiment en témoigner. Ils mouillent la chemise tous les jours au service de notre collectivité, ainsi que le personnel communal qui se donne pleinement au quotidien dans ses missions de service public. Et s'agissant des élus, j'en profite aussi pour souligner, parce que ce n'est pas partout le cas, le climat de travail très constructif et très respectueux que nous avons au sein de notre conseil municipal, avec l'objectif partagé par tous les élus, quelle que soit leur sensibilité, de servir nos concitoyens et donc de vous servir. Je remercie aussi tout particulièrement le conseil départemental et son président, David Lapartien, qui ont toujours fortement accompagné les communes du Morbihan, notamment la nôtre, tant que ses ressources le permettaient. Et sur ce mandat, l'État et les grandes collectivités nous auront beaucoup soutenus dans nos investissements. Donc vraiment un grand merci. Notre agglomération GMVA est aussi présente à nos côtés. Je la remercie, ainsi que son président David Rebaud, qui finalement n'a pas pu être parmi nous ce soir et qui m'a prié expressément de l'en excuser auprès de vous. Aujourd'hui, les compétences de GMVA et celles de la commune sont complémentaires pour apporter les services essentiels du quotidien. Et donc, voilà, c'est important, cette coordination entre nous, et je me réjouis de cette qualité. Nous travaillons également ensemble sur des sujets de transition environnementale, et en particulier sur les évolutions de notre trait de côte, un sujet sensible chez nous, ô combien important pour les années à venir. Encore un grand merci à tous ceux qui accompagnent notre commune au quotidien, qui la rendent dynamique, attractive et sûre. Les chefs d'entreprise, les commerçants, les associations, la gendarmerie, les pompiers, la SNSM, les professionnels de santé, le monde enseignant, les personnes assurant les services à domicile. Et ma liste n'étant pas exhaustive, vraiment merci à tous ceux qui agissent avec bienveillance pour faire société. Pour finir, à l'échelle globale, et alors que le monde ne va pas très bien, j'espère de tout cœur que 2025 verra une Europe plus unie et plus forte, c'est mon vœu. Le retour de la paix à ses frontières, de l'apaisement au Proche-Orient, plus de fraternité et de démocratie dans le monde, et en France, une ambiance politique plus sereine, plus responsable, pour résoudre les crises et répondre aux attentes de nos concitoyens. Je
Je veux aussi avoir une pensée pour nos soldats engagés sur les théâtres d'opérations extérieures. Nous sommes fiers de nos armées, nous le rappelons régulièrement. La France joue encore un rôle important sur la scène internationale pour le maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme, alors que nous commémorons aujourd'hui la 10e année de l'attentat islamiste qui a décimé Charlie Hebdo et que la menace terroriste ne faiblit pas. Je me réjouis que nos armées agissent en s'appuyant sur nos valeurs de démocratie que nous chérissons tant. Ayons enfin ce soir une pensée pour nos compatriotes de Mayotte qui vivent une crise majeure et à qui je témoigne en votre nom et en mon nom de notre solidarité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Pour cette nouvelle année, encore une fois, je vous souhaite l'énergie, la force, l'enthousiasme nécessaires pour qu'on puisse transformer nos vœux en réalité. Très bonne année 2025 à vous tous. Je vais donc demander maintenant à David Lapartien de me rejoindre. Monsieur le maire, mon cher Jean-Marc, monsieur le secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l'arrondissement de Vannes, madame la députée, ma chère Anne, mesdames et messieurs les adjoints et membres du conseil municipal de Sarzeau, mesdames et messieurs les maires des différentes communes, notamment de la presqu'île de Rhuys ou de Golfe du Morbihan, Vannes agglomération, messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, mon père, messieurs les anciens maires, je vois avec plaisir M. Borius et M. Bénéat parmi nous, mesdames et messieurs, chers amis sarzeautains. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'assister aux vœux des différentes communes, comme hier à Saint-Gildas-de-Rhuys, mais quand même, tout particulièrement pour les vœux de Sarzeau que je ne manquerai pour rien au monde et pour lesquels je voudrais remercier notre maire, Jean-Marc, pour son aimable invitation. Et donc, merci pour cette invitation et merci de me donner l'occasion, en mon nom bien sûr, et au nom aussi de ma binôme Anne Giano, de pouvoir vous adresser les vœux, ceux du conseil départemental du Morbihan, et de faire en sorte que 2025 soit pour chacune et chacun d'entre vous une belle année, et j'aurai l'occasion d'y revenir tout particulièrement. Je voudrais aussi féliciter notre maire, Jean-Marc Dupeyrat. Alors, il est de tradition dans les cérémonies de maire qu'on dise plutôt du bien, voire pas du mal, du maire qui nous accueille. Mais ici, j'ai la chance plus spécifique de très bien connaître notre maire, puisque nous avons fait équipe ensemble en 2020. Et je peux vous dire que j'ai, depuis 2020, apprécié ses capacités de travail, d'analyse, de modération, d'équilibre, de sens de l'intérêt général, du côté quand même économe qui nous caractérisait aussi. Et donc, Jean-Marc, je crois que tu sais être le chef d'orchestre de cette belle équipe municipale. Je crois que je suis fier aussi d'appartenir à cette équipe municipale, toujours en tant que conseiller municipal de Sarzeau, mais à ma place, il n'y a qu'un seul maire. Le maire, c'est Jean-Marc Dupeyrat, et qui fait un excellent travail avec l'ensemble des adjoints et conseillers municipaux ici présents. Donc en tout cas, merci Jean-Marc et bravo pour ton investissement au quotidien et ta connaissance des dossiers. Parce qu'il y a parfois des élus qui parlent avant de réfléchir. Et il y a des élus qui réfléchissent avant de parler. Je crois qu'on peut tous classer Jean-Marc dans la deuxième catégorie. Et donc, c'est appréciable d'avoir quelqu'un qui préfère analyser un dossier, se concentrer dessus, avant de proposer des solutions, mais qui soit éclairé de l'ensemble des conséquences. Et c'est finalement ce qu'on attend d'un élu, en dépassionnant le débat et en trouvant les meilleures solutions. Et c'est aussi pour ça que les maires, à 76%, ont la confiance de leurs administrés en France. Les maires sont, et de loin, et c'est juste finalement, les élus préférés parce qu'ils sont finalement à portée des concitoyens. Alors que plus on s'éloigne, plus ça paraît lointain, sans parler effectivement des élus parisiens. Alors, je ferai quand même une exception pour nos élus, en tout cas pour 5 au moins des 6 élus morbihanais, mais pour les élus morbihanais, parce qu'ils ont quand même tous chevillé au corps ce souci d'équilibre.
et qui est ô combien important. Et je crois même que nos 9 parlementaires, nos 6 députés et nos 3 sénateurs savent se tenir, peuvent avoir des opinions divergentes, savent se tenir, se respecter et finalement font honneur, chacune et chacun d'entre eux, quelles que soient leurs opinions, au mandat qu'ils ont reçu de nos administrés, loin de ce qu'on peut voir et de ce que nous a décrit Monsieur le maire au niveau national. Alors notre maire a dressé l'ensemble des projets qui ont été réalisés. 2024, à cet égard, a été une belle année. Quand je revois ces photos avec les chais, projet qu'on avait lancé, voilà presque 15 ans, et qui a mis du temps pour aboutir, ça montre que dans la vie municipale, eh bien, le temps long est parfois un allié. Et quand on a un bon maire, d'ailleurs, il faut essayer de le réélire. C'est ce qui permet d'avancer et de faire aboutir les dossiers. Donc bravo en tout cas pour que le sujet que séchait ait pu aboutir. Et puis, il y a des dossiers comme Robert Yeps qui nous a animés pendant très longtemps. Et donc, ce dossier sort aussi de terre. Et puis, je vois le bourg de Briac. J'ai eu l'occasion, pendant les vacances de Noël, de me balader à pied ou beaucoup en vélo du côté de Briac. Et je vois l'embellissement qui va être celui du bourg de Briac. Voilà 3 exemples des réalisations qui finalement se voient et sont au bénéfice de l'ensemble des concitoyens. Et tous ces aménagements sont accompagnés par le département du Morbihan. Et j'y reviendrai sur ce que nous faisons ici et comment nous accompagnons les communes, parce que nous avons quand même une devise très claire. Nous sommes aux côtés et pas à la place. C'est bien ici, au niveau local, au niveau municipal, que doivent se prendre les décisions et nous accompagnons. Ne prenons pas les décisions à votre place. Et donc, bravo pour tout ce qui a été fait. Alors, 2024 a été une année compliquée au niveau international, vous le savez. Mais une année aussi qui nous a donné espoir, et je vais vous dire en quoi. D'abord, une année compliquée parce qu'une année de guerre. Nous avions perdu, et fort heureusement, l'idée que la guerre puisse sévir en Europe. Depuis 2022, c'est redevenu une réalité, malheureusement. Et nous prions pour nos amis ukrainiens, pour que la paix revienne en 2025 en Ukraine. Nous prions aussi pour que la paix revienne en Israël et à Gaza, pour que partout où elle est menacée, elle puisse revenir. Mais la situation géopolitique est complexe au niveau mondial, vous le savez, et au niveau national. Notre maire l'a rappelé tout à l'heure, la dissolution ne fut pas la meilleure des idées de l'année 2024. C'est une dissolution ratée, mais ne pouvant pas en être autrement. Et nous avons eu en 2024 4 premiers ministres. Comment voulez-vous, dans un pays déjà en proie à des difficultés, en ayant 4 gouvernements différents, qu'on puisse mener des politiques à long terme? Je crois que le redressement du pays ne passe que par des politiques à long terme. Or, nos élus nationaux sont devenus malheureusement court-termistes et il faut savoir être parfois impopulaire, mais prendre des décisions sur le long terme. Et l'instabilité actuelle n'est guère encourageante à cet égard. Moi, je voudrais, ici, et je n'ai jamais caché mes opinions, soutenir notre ancien Premier ministre, Michel Barnier, et lui apporter toute ma sympathie. Je pense que dans ces circonstances difficiles, il fallait un homme aux cheveux blancs, quelqu'un avec un peu d'expérience, un peu de recul, qui ait un peu de vécu, et qui puisse faire le bon diagnostic, ce qu'il a fait, et apporter les bonnes solutions. Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et une alliance contre nature entre le Rassemblement national, le Nouveau Front populaire, mené par les histrions de la France insoumise, a conduit à la censure du gouvernement. Ceci est dommage et navrant, parce que Michel Barnier est un homme sérieux, expérimenté, et ceci plonge notre pays dans une situation qui est grave, avec des conséquences, et j'y reviendrai plus particulièrement sur l'année 2025. Mais l'année 2024 a été aussi une année de formidable espoir. Formidable espoir, ce qui montre que là, en France, nous sommes capables, parfois du pire, mais aussi du meilleur. Et c'est pour ça que nous sommes admirés à l'échelle internationale. Je vais prendre 2 exemples. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Qu'on soit sportif ou pas, il faut avouer que ce fut une réussite. Une réussite parce que le pays a communié, le pays a vécu des émotions ensemble et tout le monde était rassemblé. 82% des Français aujourd'hui considèrent que c'était une bonne chose d'accueillir les Jeux olympiques, bien loin de ce que pouvaient nous en dire les journalistes nationaux, qui sont plutôt des journalistes parisiens, où l'entre-soi, bien sûr,
conduisait à condamner les Jeux Olympiques d'avance. Ce fut une réussite sécuritaire. Je vois nos amis gendarmes ici. Jamais ils ont été aussi applaudis dans tous les quartiers, dans tous les endroits de Paris. Ce fut une réussite organisationnelle. La France a été au rendez-vous. Paris était une ville magnifique, propre. Il y avait un enthousiasme. Et donc, nos équipes ont performé. Donc, les Jeux Olympiques nous ont montré que nous sommes capables d'organiser les plus grands événements, d'accueillir les plus grands événements du monde chez nous, et que c'est une réussite. Nous avons aussi vécu un deuxième événement, beaucoup plus récent, qui est celui de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Alors, elle fut critiquée, la décision du département de contribuer à 1 million d'euros à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais nous l'assumons, et je considère que c'était une bonne chose que le département du Morbihan contribue à la rénovation de Notre-Dame de Paris à hauteur de 1 million d'euros à l'époque. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est non seulement Notre-Dame de Paris, mais c'est presque Notre-Dame de France. Et qu'on soit là aussi, croyant ou pas, c'est le symbole de la France qui renaît. C'est le symbole qu'en 5 ans, on a su relever un défi que personne ne pensait possible. D'abord, grâce aux sapeurs-pompiers, c'est l'occasion pour moi de saluer nos sapeurs-pompiers aussi ici, grâce aux sapeurs-pompiers, ils ont évité que Notre-Dame s'effondre complètement. Et ensuite, en 5 ans, un défi formidable fut relevé, et là aussi, ce fut une fierté nationale, avec à chaque fois les plus grands dirigeants mondiaux qui étaient présents. Alors 2025 sera finalement, comme 2024, une année compliquée, mais aussi une année d'espoir. Une année compliquée parce que la géopolitique mondiale est de plus en plus compliquée. Qui sait ce que le 20 janvier prochain nous réserve l'investiture de Donald Trump, qui a été réélu président des États-Unis d'Amérique. Il a aujourd'hui confirmé qu'il ne renonçait pas à la force pour annexer le Groenland et Panama. 2 pays qui ne me semblent pas être des ennemis des États-Unis d'Amérique. Ça montre bien que nous allons vivre une année géopolitique très compliquée, mais nous ne cessons d'appeler effectivement à la paix. Cette année va être aussi compliquée parce que nous sommes endettés jusqu'au cou. Et on continue de creuser. Michel Barnier a fait le bon diagnostic. Avait près 6,2-6,3% de déficit. Il proposait de ramener le déficit à 5% du PIB en 2025, puis de revenir en 3 ans sous les objectifs de Maastricht, de 3%. Au lieu de ça, le gouvernement a été censuré. Il est vain de penser qu'on va ramener cela à 5%. Je pense que si on fait aussi mal que l'année dernière, ce sera déjà bien, et que nous ne ferons malheureusement pas beaucoup mieux que 6,2%. La dette aujourd'hui de l'État est rendue à plus de 3 300 milliards d'euros, soit, si vous faites les calculs, plus de 49 000 euros par personne. 49 000 euros par personne. Voilà la dette, je vois des jeunes du conseil municipal, des enfants qui rentrent. Eh bien voilà la dette qui pèse sur leurs épaules, parce que nous vivons à crédit de la génération future. C'est absolument inacceptable. Qui, ici, gérerait son foyer comme nous gérons la France? Personne. Les banquiers vous auraient arrêté depuis longtemps, et c'est assez simple. Turgot disait à Louis XVI, « Sire, il ne faut point dépenser plus que les recettes. » Louis XVI n'a pas écouté Turgot, il l'a remercié, on sait ce qui en est advenu derrière. La dette nous rattrapera, et on a tort de sous-estimer ce problème. Le FMI n'est pas très loin, et le département du Morbihan, quant à lui, a une dette qui, pour la première fois de son histoire, a été ramenée sous les 100 euros à 99 euros par habitant, c'est-à-dire presque le trait de la plume. Donc vous voyez qu'on peut bien gérer, et j'y reviendrai, mais cette dette, elle est énorme, et c'est à boulet. C'est le premier budget de l'État, plus que l'éducation nationale maintenant, plus que le budget des armées, plus que l'ensemble bientôt des budgets. Et donc, on peut toujours crier qu'il n'y a pas assez de ressources pour les EHPAD, pour les hôpitaux. Si on mettait moins d'argent dans la dette, on pourrait en mettre plus ailleurs. Et donc la dette, elle est justement l'ennemi des politiques publiques que l'on veut mener. Alors les Français doivent, à mon sens, ouvrir les yeux. De Gaulle disait finalement que ce pays venait du fond des âges et qu'il oscillait entre dégradation, mais aussi redressement. Alors je crois que la phase du redressement n'est pas encore tout à fait venue et que nous continuons de nous dégrader. J'aimerais que cette phase de redressement vienne
et il pestait contre l'avachissement de notre pays, mais la France peut, et la France doit se relever. Pour ça, il ne faut pas croire qu'en travaillant moins, en dépensant plus et en prélevant plus, ça va marcher. Ce n'est pas possible. Il faut travailler plus, il faut prélever moins, et il faut peut-être faire un certain nombre d'économies. C'est effectivement une obligation. Ça fait 50 ans qu'on vit à crédit. On ne peut pas continuer comme ça. Et il faut effectivement se ressaisir. Mais il y a de l'espoir. D'abord ici, dans ce département, il y a de l'espoir puisque quand on gère de manière serrée, mon prédécesseur était parfois critiqué. Mais Dieu sait s'il a laissé une maison bien tenue. Et aujourd'hui, le département du Morbihan dépense. Je vois nos amis de la Banque des Territoires qui sont ici, où ils peuvent témoigner, 21% de dépenses publiques de moins dans le département du Morbihan que la moyenne des départements français. C'est une réalité. Est-ce que pour autant les services publics sont moindres? Bien au contraire, sans doute sont-ils meilleurs. Et vous savez qu'il faut réduire effectivement un certain nombre de dépenses pour se concentrer sur les dépenses ô combien essentielles et pouvoir mener ces politiques que certains ne peuvent plus mener. Et pour ça, la dette doit être contenue. Elle l'est ici. J'ai eu pour principe de toujours contenir cette dette, que ce soit ici, à Sarzeau, où elle a été réduite de 60%, à la feu et regrettée communauté de communes, où elle a été réduite de 100%, puisque totalement supprimée, au PNR, c'est l'occasion pour moi de saluer le président du parc naturel régional, Ronald Delésir, où elle fut aussi supprimée. Et bien dans le département du Morbihan, en 4 ans, c'est moins 53% d'endettement du département du Morbihan, alors que la situation est très compliquée pour les départements. Notre maire nous l'a dit tout à l'heure, on a une inversion des courbes, comme aurait dit l'ancien président, qu'il l'espérait. Mais là, l'inversion est dans le mauvais sens, puisque nous perdons effectivement 50% de droits de mutation. Si c'est au bénéfice d'une régulation du prix du foncier, on est tout à fait prêt de l'accepter. Et 60 millions de dépenses sociales en plus, tout cela en 2 ans. Ça fait 110 millions entre les plus et les moins. Nous avions un excédent qui avoisinait les 110 millions, c'est-à-dire qui va être ramené légèrement au-dessus de zéro, là où nos collègues sont effectivement rentrés dans le négatif. Et donc nous avons été amenés à prendre des décisions difficiles, notamment de conserver bon nombre des dispositifs d'aide aux collectivités, sauf peut-être le plus populaire d'entre eux, qui est le programme de solidarité territoriale. Et donc c'est un peu un droit de tirage qu'avaient les communes sur un certain nombre de projets. Mais ces subventions que nous versions seraient, pour l'année 2025, si nous devions continuer à les verser, 100% d'emprunt pour nous. Eh bien, nous n'emprunterons pas pour verser des subventions avec de l'argent que nous n'avons pas. C'est clair, c'est net, et c'est comme ça qu'on estime devoir effectivement gérer cette collectivité, sauf dans certains domaines qui nous semblent essentiels. Le vivre ensemble est fondamental. Et donc, le sport et la culture. On est ici dans ce centre culturel qui a été voulu, mon cher Yves, à l'époque. Tu as eu cette idée, tu t'es fait critiquer, mais ô combien c'est une réussite avec l'enseignement artistique, avec la saison culturelle, avec bien d'autres. Eh bien, le sport et la culture continueront d'être aidés parce que c'est ce qui permet de faire société, de vivre effectivement ensemble. Nous continuerons. Nous continuerons sur nos compétences propres. Nos compétences propres, ce sont des investissements. Ici, de manière très claire, sur notre territoire, pour illustrer mes propos, le Collège de Ruisse, des travaux sont prévus cette année. Nous allons, le maire en a parlé tout à l'heure, accueillir un village SOS, village d'enfants, pour des enfants qui sont placés parce que orphelins, parce que placés par le juge. Ils sont placés auprès officiellement du président du département. C'est une compétence personnelle en termes de responsabilité, mais du département en termes de financement. Je remercie notre généreuse donatrice qui avait reçu la médaille de la ville l'année dernière, qui a offert le terrain à Kergorange. Les bâtiments vont sortir de terre. Et pour le département du Morbihan, ça a été près de 900 000 € de subvention. Et annuellement, c'est 1,8 million de financement en fonctionnement pour que ces jeunes aient la même chance que les autres. C'est bien une mission que nous devons mener. Nous menons aussi des missions dans l'insertion pour que celles et ceux qui sont éloignés du travail puissent le faire, comme par exemple avec l'association Rebond, où c'est 389 000 € par an qui sont mis par le département du Morbihan. Nous aidons aussi nos EHPAD. Je vois la directrice de l'EHPAD, Pierre de Francheville, qui est là. Ils savent qu'ici, dans ce département, nous sommes aux côtés des EHPAD, qui est présidé aussi par notre maire, ou du handicap, qui sont nos compétences. Mais nous sommes aussi présents en matière de mobilité. Alors sur les mobilités, notre maire en a parlé, quelques sujets propres à Sarzeau. D'abord,
des sujets, puisque nous avons élaboré le schéma départemental des mobilités, qui comprend des mobilités automobiles, pour sécuriser nos voies départementales, et des mobilités douces. En matière de sécurisation de nos routes départementales, 2 exemples. Ils sont attendus. Le giratoire de Briac et le giratoire du Duer. Alors on en entend parler depuis longtemps, alors d'autres on entendait parler, on les a fait. Cela avance, mais les procédures sont parfois plus longues que ce que nous escomptions. Et donc, s'agissant du giratoire de Briac, qu'on avait prévu de finir pour l'été prochain, malheureusement, les procédures environnementales sont plus longues que prévues et les travaux devraient débuter sitôt après l'été pour un montant de 780 000 € financés à 100% par le département du Morbihan, donc des travaux à partir de la rentrée 2025 pour une livraison au cours de l'hiver 2025 et début 2026. Quant au giratoire du Duer, où les procédures sont encore plus complexes, parce qu'il faut mettre en place une DUP, on a eu déjà certaines autorisations. C'est l'occasion pour moi de remercier le préfet qui a été très allant sur ce dossier. Il y aura une petite modification de PLU à faire, ce qui va nous entraîner sans doute avec des travaux à démarrer mi-2027, sitôt l'été 2027, pour un montant de 2,8 millions d'euros, financés là aussi, 100% par le département du Morbihan. Nous intervenons aussi auprès des associations, elles sont nombreuses dans cette commune, 192, d'après le chiffre que nous a donné notre maire tout à l'heure. Eh bien, nous sommes aussi à vos côtés dans bien des domaines, comme par exemple aussi la semaine du golf que nous aurons cette année et dont nous espérons le plus vif succès naturellement. Nous intervenons aussi dans cette commune eh bien, dans un lieu magique qui est le lieu du château de Sussigno. Au cours des 4-5 dernières années, ça a été 8 millions d'investissements, 3,5 millions sur les aménagements extérieurs. Chacun a pu voir l'évolution des abords du château de Sussigno, mais 4,5 millions pour le château, pour l'accessibilité, pour un certain nombre d'aménagements, pour les fouilles archéologiques, et tout ça, c'est 8 millions financés par le département du Morbihan. Depuis le 1er janvier, à la demande aussi et en lien avec la commune, nous avons récupéré à la Compagnie des Ports du Morbihan, qui est une société publique locale, à 100% actionnariat public, commune, département, eh bien, nous avons récupéré la gestion du port de Saint-Jacques pour faire que cette gestion reste publique à la demande de la commune. Nous aurons aussi en 2025, nous l'espérons, et Sarzeau est dans le périmètre, le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO des mégalithes de Carnac et du Sud-Bretagne. Et donc, merci aussi à la commune qui est particulièrement investie sur ce dossier. Nous avons aussi d'autres dossiers comme la fibre que nous finançons. Alors certes, elle a mis du temps à arriver, mais elle est là dans certains villages. Vous la voyez s'installer. Et je regrette la manière dont ce dossier a pu être appréhendé effectivement au début, mais toujours est-il que c'est en cours de déploiement et que celles et ceux qui l'ont peuvent mesurer les conséquences et on avance. On a aussi des dossiers beaucoup moins populaires, comme les mineurs non accompagnés que nous gérons avec la préfecture. Vous savez, ce sont ces mineurs qui arrivent souvent par des filières d'immigration. Le sujet, le grief là n'est pas de parler du sujet d'immigration où il y aurait tant à dire, mais de dire que la loi a confié, c'est une compétence d'État qui, depuis le président Hollande, a été transférée au département. Eh bien, nous avons 1,1% des jeunes qui arrivent en situation illégale sur le territoire français, qui sont confiés, parce qu'ils sont mineurs, officiellement du moins, 70% ne le sont pas, mais ils sont mineurs, et qui sont confiés au département. Et donc, nous devons les accueillir dans des conditions décentes, leur donner des formations et des perspectives. Et parmi ces presque 400 jeunes dans le département, 20 sont accueillis ici, sur la commune de Sarzeau. Je remercie notre maire qui a pris aussi ses responsabilités. Ce n'est pas facile, hein, il y a beaucoup de maires qui vous disent « non, ce sera bien mieux chez le voisin ». Mais aujourd'hui, nous avons 20 jeunes. Ils sont scolarisés au collège de Ruisse et au collège Sainte-Marie pour 2 tiers, 1 tiers. Ça se passe bien. Et nous travaillons à donner une autre perspective à ces jeunes. C'est bien sûr aussi notre mission. Mais c'est une politique à 18 millions d'euros, pas que pour Sarzeau, pour l'ensemble, pour le département quand même du Morbihan. Nous intervenons aussi sur les sentiers piétons le long du littoral, soit quand ils sont installés, ou voire quand ils sont bons à rénover, comme autour du Duer. Ceux qui s'y baladent, faites attention quand même. Il y a, cher Gérard Le Drogo, hein, on est sur le dossier ensemble, et ça va être repris très prochainement. Ou sur le sujet du logement. Le maire en a parlé tout à l'heure. Nous étions hier matin en syndicat mixte d'habitat public du Morbihan, où Jean-Marc représente l'agglomération et je préside ce syndicat au nom du département, a fixé la stratégie pour l'ensemble du département en matière d'habitat public. Et ici, plus qu'ailleurs, on investit en matière d'habitat. Tout
Tout ça parce que nous avons économisé sur la gestion et donc on peut mener ces politiques publiques. Alors pour conclure, parce que j'ai déjà été long, je voudrais vous dire que ce qui fait la singularité du Morbihan, et peut-être plus encore de notre commune de Sarzeau, de la presqu'île de Rhuys, eh bien c'est la capacité à vivre ensemble. Ici, on s'écoute, on se respecte, quelles que soient nos opinions, on passe des moments ensemble de vie associative, on sait organiser des choses ensemble, on sait débattre dans le respect, on sait co-construire, on sait amender, on sait proposer, et ça, c'est le vivre ensemble. C'est ce qui fait la singularité de ce département. Puisse-t-elle continuer partout, puisse-t-elle irriguer la France. Et en ce début d'année, je voudrais, comme Monsieur le maire, eh bien, espérer la paix partout où elle est menacée et vous souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025 en associant naturellement les agents de la commune, nombreux, les agents du CCAS, de l'agglomération, tous les services publics qui sont ici présents, de l'EHPAD ou bien d'autres, qui concourent aussi à une qualité de service public qui est présente et dont les Sarzeautines et les Sarzeautins voient la qualité au quotidien. Alors, je vous souhaite une nouvelle fois une bonne et heureuse année 2025, qu'elle soit pour chacune et chacun d'entre vous une année de joie, une année d'heureuses promesses, une année de réussite, et donc bonne année 2025. Merci à tous. Voilà, merci David. Anne, si tu veux dire un petit mot, tu es la bienvenue. Je vais essayer d'être rapide, hein. Je vais faire au mieux. Merci, Monsieur le maire. Merci pour ton invitation, cher Jean-Marc. Bonsoir à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, l'avantage de passer à cette position, c'est que je vais éviter de toutes les reciter. Chères Sarzeautines, chers Sarzeautins, tout d'abord, je souhaite vraiment, Jean-Marc, donc, te remercier pour ton invitation. C'est toujours un plaisir de venir. Je n'avais pas pu venir l'année dernière. Je tenais à être là cette année. Merci beaucoup pour la qualité. Et puis les propos que tu as tenus aussi, qui me touchent. Effectivement, ne pas faire d'amalgame, c'est souvent quand même extrêmement important. Alors 2024, une année, je dirais, spéciale. Spéciale et unique, notamment par les événements qui l'ont marquée. Elle a été spéciale pour l'ensemble des Français, je pense, tu l'as dit Jean-Marc, David l'a redit également, et elle a été particulièrement spéciale pour les députés. Je ne vous cache pas que quand je me suis engagée en 2022 et que j'ai présenté ma candidature, je n'imaginais pas vivre tant de choses pour ce qui était mon premier mandat de député. En 2 ans et demi, j'ai vécu un certain nombre d'événements. Je vais vous les citer. Il y en a un qui est extrêmement positif, en tout cas, je le vois comme tel, puisque j'ai quand même eu la chance unique de vivre un congrès de Versailles, puisqu'on a entré le droit à l'IVG dans la Constitution, ce qui est rarissime, la modification de la Constitution. Je l'ai vécu, c'était extraordinaire de le vivre aux côtés de mes collègues. Mais j'ai également vécu des moments beaucoup moins sympathiques. J'ai vécu des motions de rejet, plusieurs, adoptées en raison de l'union entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. J'ai connu 4 ministres en 2 ans et demi. J'ai connu une dissolution au bout de 2 ans. Et pour couronner le tout, effectivement, une motion de censure adoptée toujours grâce à l'union de 2 groupes qui se disent ne pas se supporter, mais qui se retrouvent assez régulièrement pour voter ensemble, le nouveau Front populaire et le Rassemblement national. On pourrait en rire tant c'est ridicule. Et bien des fois, je peux vous assurer que j'ai honte du spectacle que nous donnons. Je dis honte puisque je suis députée. Mais je ne pense pas qu'il faille en rire parce que ça met la France dans une situation de fragilité, d'instabilité sur plusieurs plans. À l'étranger, tout d'abord, puisque l'image et le poids de la France sont fragilisés dans le monde entier et le poids que nous avons, politique notamment, est largement remis en cause, quelles que soient les parties du monde d'ailleurs. Dangereux pour l'Europe également. Le binôme France-Allemagne, sachant que les Allemands vivent à peu près la même chose que nous, eh bien, déstabilise l'Union européenne. C'est extrêmement dangereux.
La France a besoin de l'Europe, nous avons besoin de l'Europe, et nos partenaires européens attendent de nous mieux que cela, je pense. Financièrement, le déficit de notre pays, évidemment, accroît la perte de confiance des marchés financiers et pose la question de notre dépendance financière vis-à-vis de l'étranger. Quand on n'est plus capable de payer nos dettes, David l'a dit, eh bien on va chercher l'argent ailleurs. Et on peut aller en chercher dans des pays comme la Chine. Je ne souhaite pas que la Chine m'aide à rembourser mes dettes. Et donc, met en cause notre souveraineté nationale, ce qui est extrêmement dangereux. Et enfin, au niveau de la politique intérieure, la politique nationale, l'instabilité politique, eh bien pendant ce temps-là, et c'est ce qui me navre le plus, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes attendus de la part des Français, qu'on puisse trouver des solutions à ce qu'attendent les Français. Alors la nomination du nouveau Premier ministre, M. François Bayrou, je l'espère, va apporter cette stabilité nécessaire que nous appelons tous de nos vœux. En tout cas, ce que je souhaite dire devant vous, c'est que, comme je le fais depuis 2022, je ferai partie des députés qui font en sorte d'agir pour cette stabilité. Voilà le message que je veux vous passer ce soir. Je continuerai à maintenir ce comportement responsable, effectivement, que j'ai depuis le début. On ne peut pas à la fois crier au scandale parce qu'il y a une crise politique et que nous sommes en situation d'instabilité, et en même temps avoir des comportements qui sont à l'origine de cette instabilité. Je ne fais pas partie de ces députés-là. Les priorités qui nous attendent sont nombreuses et nous venons de perdre 6 mois, alors qu'il y a de nombreux textes dans les tuyaux qui ne sont pas arrivés jusqu'au Parlement. Et il faut bien comprendre que si l'Assemblée nationale ne travaille pas, eh bien le Sénat ne peut pas travailler. Nous sommes interdépendants. Nous venons de perdre 6 mois, c'est proprement scandaleux. Et il est urgent que le nouveau gouvernement nous permette d'étudier des textes qui sont essentiels parce qu'il y a urgence. Je pense par exemple à des textes qui vont permettre l'augmentation du pouvoir d'achat des Français, notamment en agissant sur la fiscalité. La loi d'orientation agricole, les agriculteurs attendent. Nous, on a de la chance ici d'être relativement en confiance avec la FDSEA, avec les jeunes agriculteurs, et donc on discute avec eux, mais ce n'est pas partout pareil en France. On menace de bloquer Paris dans certains cas avec les agriculteurs. Une loi sur le grand âge, qu'il faut absolument qu'on s'attaque à une loi qui est essentielle pour nos aînés, qu'ils souhaitent vivre encore longtemps à domicile ou qu'ils souhaitent vivre dans un EHPAD, ou trouver des alternatives également pour leur permettre de vivre le plus décemment et le plus dignement possible. La loi sur les infirmiers libéraux, ils l'attendent, qui va les protéger juridiquement, qui va nous permettre justement au plus près des habitants de fournir des soins partout dans les territoires. La loi sur la simplification administrative, attendue par les collectivités locales, attendue par le monde économique. La réforme de l'assurance chômage, attendue par les artisans, les commerçants. La réduction des dépenses publiques, évidemment, et nous allons réattaquer le budget d'ici quelques semaines, et je m'en réjouis, sachant que là, nous sommes sur un budget 2024, et que j'espère, je ferai en sorte qu'effectivement les 11 milliards annoncés pour la réduction des budgets accordés aux collectivités ne se produisent pas, puisque les collectivités sont génératrices de ressources et de dynamisme sur les territoires. Je pense qu'il y a d'autres solutions que de s'attaquer aux collectivités. En tant que députée du Morbihan, évidemment, je suis attachée à d'autres sujets. Il y a les sujets nationaux qui concernent toute la France, et puis il y a des sujets qui touchent plus particulièrement nos territoires. Je vais être vraiment rapide, Jean-Marc, mais je pense par exemple, et je sais que c'est un sujet qui est important pour toi, pour vous ici sur le territoire, l'accès aux soins pour tous, quel que soit l'endroit où on vit. Non, la solution n'est pas de nous rendre dans les urgences à l'hôpital de Vannes. Il faut qu'on ait ici, et donc tu peux compter sur moi, sur ton beau projet dont tu m'as exposé l'ambition pour t'accompagner et faire en sorte qu'il aboutisse, pour vous permettre de vous soigner ici sur le territoire. L'accompagnement des élus locaux dans leurs projets également, grâce à la préfecture qui pilote des budgets que l'État lui confie, eh bien, les députés, humblement, on peut jouer un rôle également pour pousser des projets municipaux. Tu peux également compter sur moi pour Sarzeau, pour convaincre, mais je pense que ce n'est pas forcément difficile de convaincre la préfecture et monsieur le préfet de soutenir des projets que tu porterais pour l'intérêt de tes habitants. L'assouplissement de certaines contraintes réglementaires également, voire contradictoires. Je suis attachée à la loi zéro artificialisation nette. Elle est née
d'une bonne idée, celle d'éviter la croissance et le gaspillage de mètres carrés au sol. Et il faut effectivement qu'on pense différemment aujourd'hui. Mais force est de constater qu'il y a certaines parties de cette loi qui ne va pas dans le sens de ce dont ont besoin les communes et les territoires pour se développer. Il faut donc qu'on se remette à plat cette loi et qu'on y réfléchisse également. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, et je conclurai sur cela, c'est que en 2025, et vu le contexte politique tel qu'il se présente, comme depuis 2022, en fait, je ne changerai pas un iota de ce que je fais et de la façon que j'ai de concevoir mon mandat de député. Et ça passe par un comportement finalement assez humble et qui consiste à se dire qu'il faut que je reste concentrée sur mes missions et sur mes sujets et que je veille à ne pas m'éparpiller. C'est pas compliqué, parfois, de se laisser embarquer à Paris. Donc le deuxième message que je veux vous dire, évidemment, c'est également je ne changerai pas, je vais rester concentrée sur mes sujets, et avec l'objectif d'être pragmatique et en lien constant avec notre territoire. Cela veut dire mes missions, voter les lois, si possible utiles et nécessaires. Quand je les trouve stupides, c'est de le dire. Et on n'a plus le temps de nous permettre d'avoir des lois stupides. Ou inutiles. Contrôler l'action du gouvernement, c'est une mission extrêmement importante également. Et puis, défendre notre territoire à l'Assemblée nationale et auprès des ministres. C'est pourquoi, depuis début novembre, par exemple, pour vous donner un exemple, date de l'annonce de la fermeture de l'usine Michelin à Vannes, et là, c'est en tant que vannetaise que je parle, et ça me touche évidemment tout particulièrement, j'ai décidé, en complément de ce que monsieur le préfet a mis en œuvre, le comité stratégique Michelin, qui réunit tout l'écosystème qui est concerné par cette fermeture d'usine, de maintenir un lien permanent avec la direction générale de Clermont-Ferrand et avec le ministre de l'Industrie qui, ô chance, a été reconduit dans ses fonctions, ce qui fait que je n'aurai pas à recommencer à zéro. Monsieur Marc Ferracci a effectivement été reconduit dans ses fonctions de ministre de l'Industrie, donc ça me permet de discuter également avec lui régulièrement sur la façon qu'a le gouvernement d'accompagner Michelin pour faire respecter notamment l'objectif de reclasser, de reproposer aux 300 salariés une solution digne, rapide et à la hauteur de leurs espérances. Sur ce dossier, vous pouvez me faire confiance. Je ne lâcherai rien, ils le savent. Et je suis plutôt du genre tenace. Alors, en cette période où tous les espoirs sont permis, ces débuts d'année, je souhaite à mon pays de se ressaisir. Et je souhaite aux Français, je souhaite passer le message aux Français et à vous de faire confiance et de ne pas avoir peur de l'avenir. Les transitions sont toujours difficiles à mener, mais il faut avoir confiance. Je porterai pour ma part les couleurs de la circonscription et je tenterai de diffuser au niveau national nos valeurs, les valeurs bretonnes, qui sont celles de la modération et de l'esprit constructif. Aussi, à chacune d'entre vous, à chacun, je souhaite à titre individuel, mais également pour chacun de vos proches, une bonne et heureuse année 2025. Ensemble, je suis convaincue que tout est possible. Et vive la France et vive la République. Merci Anne. Monsieur le secrétaire général, monsieur le sous-préfet de Vannes, un petit mot pour conclure. Monsieur le maire, cher Jean-Marc, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici ce soir, comme je l'étais l'année dernière à la même date. Et je commençais mon propos en disant je ne vais pas faire de commentaires. Nous n'avons pas de gouvernement. Aujourd'hui, je ne peux pas faire de commentaires. On a un gouvernement, mais on n'a pas de loi de finances. Donc quand je viens à Sarzeau, il manque toujours quelque chose. Mais ce qu'il ne manque pas, c'est la bienveillance, la qualité de l'accueil, la richesse des discussions que nous avons à Sarzeau, quand on va voir les sites, les terrains, le bord de côte, et puis les ambitions pour une commune.
Donc, puisque je n'ai plus que 30 à 40 minutes de discours, je vais sauter le protocole. Mais quand même, je tiens à saluer Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, les élus, les militaires de la compagnie de gendarmerie de Vannes, Mesdames et Messieurs les policiers municipaux, les agents de la ville, les sauveteurs en mer, Mesdames et Messieurs, puisque je n'ai plus que 40 minutes, je vais d'abord, pendant 3 minutes, excuser Monsieur le Préfet. Alors pourquoi je l'excuse? Simplement parce qu'il est en réunion publique à Lorient, il aurait aimé être des nôtres et il ne peut pas venir. Mon propos, c'est 2 messages. 2 messages, c'est, bon, je ne fais pas de commentaires sur l'État qui a bon dos, évidemment, mais il est là pour ça. Mais n'oublions pas l'État local. Monsieur le Président a souvent coutume de saluer l'action de l'État local et je l'en remercie. En effet, l'État local, c'est le préfet, ses équipes, les services de l'État, les forces de l'ordre, qui, vous le savez, sont à pied d'œuvre pour dépenser une énergie folle au service de l'intérêt général. L'État local, c'est quand même l'armature de la République. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mon deuxième message, j'arrive à la fin, c'est ma volonté de rendre hommage à cet esprit breton, bien incarné par Jean-Marc, qui n'est pas tout à fait breton, mais c'est cet esprit, Madame la députée, vous l'avez bien dit, de concorde, de bienveillance, de respect de l'autre, et sans ça, on ne peut pas avancer. Moi qui ai des arrière-grands-parents morbihanais, vous imaginez que je sais ce que ça signifie. Je suis resté breton, de toute façon. Et cet esprit de dialogue, sans cet esprit de dialogue, on n'ira nulle part, si ce n'est qu'on ira dans le mur. Le mur, pour l'instant, on va droit dessus, mais il recule. Je ne sais pas combien de temps il va reculer. Il faut que je m'arrête, j'ai le devoir de réserve. Monsieur le maire, les projets de Sarzeau sont, je l'ai dit l'année dernière, extrêmement importants pour la commune, pour sa population, essentiellement pour sa population, à la fois les aînés qui ont besoin d'un pôle de santé. La population a besoin d'un pôle de santé qui réponde aux attentes légitimes d'une population qui vit à Sarzeau. Et vous pouvez compter sur moi, sur le préfet évidemment, pour mener à bien ce projet et l'aider financièrement. Je m'y suis engagé et je respecterai la parole de l'État local. D'autres projets sont également extrêmement importants. Vous les avez cités de manière très précise. Et moi, je suis toujours étonné par votre capacité à, mais ça revient à ce que disait Monsieur le Président, à les structurer, à les réfléchir et à avoir une stratégie d'action pour rendre ces projets vivants de manière rationnelle, non pas en faisant rêver, mais en déterminant là où sont les obstacles afin de les franchir. Vous êtes un maire réaliste qui sait utiliser, je dirais, les bonnes voies et moyens permettant la réalisation de ces projets. Vous en avez mené beaucoup et il en reste encore. Mais j'ai toute confiance, évidemment, dans votre capacité, avec votre équipe, à les mener à bien pour le plus grand, pour l'intérêt de toute la population de Sarzeau. Je ne vais pas en dire beaucoup plus, Monsieur le maire. C'est, cher Jean-Marc, un très grand plaisir de travailler avec des élus comme vous. C'est, dans mon cas, une vraie chance dans mon arrondissement qui compte 99 communes d'Aradon jusqu'à Guerre, en passant par Sarzeau et La Roche. Un grand plaisir d'avoir dans le Morbihan quelque chose de précieux que nous devons préserver.
j'y reviens, et ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est cette capacité à s'écouter, à se respecter, et laissons Paris crier, ça passera, il faut être optimiste. Ils vont s'égosiller et démontrer leur incapacité à devoir de réserve. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher. En tout cas, de tout cœur, je souhaite une excellente année, bonne santé à tout le monde, soyez heureux avec vos proches, regardez vers l'avenir, faites du sport, c'est important. Bonne année à tous. Merci, monsieur le secrétaire général, pour vos propos, voilà, puis pour cet humour qui nous fait du bien, pour cette distance et en même temps cette chaleur. Merci beaucoup à vous. Voilà, alors on est presque au bout de cette cérémonie. Maintenant, nous allons remettre quelques médailles de la ville. Alors, on va faire comme l'an dernier, ça avait bien marché. Là, je vais remettre 4 médailles de la ville. Et je vais essayer de vous faire deviner à qui elles vont être mises en vous donnant un certain nombre d'indices. Je ne sais pas si ce micro fonctionne. Il fonctionne, vous m'entendez? Voilà. Et donc, comme ça, je serai un petit peu plus mobile. Alors, je vais remettre donc la première médaille et vous donner un premier indice. Elle est mariée, elle a 2 enfants, Aurélie et Nicolas, et 4 petits-enfants. Là, il faut bien connaître. Hein. Elle a été enseignante, notamment au lycée professionnel à Auray, pendant 28 ans. Elle vit dans une famille et un milieu sportif. Elle a même couru le marathon de New York en 2006. Après un face-à-face très combatif avec la maladie à l'âge de 30 ans, elle s'est fait une promesse. Si je m'en sors un jour, je ferai quelque chose en retour. Le rose lui va si bien. En 2007, elle crée la Vanthèse, une course de femmes contre le cancer. D'année en année, l'événement prend toujours plus d'importance, devient une référence avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Engagée au service du collectif, elle est aussi élue dans l'équipe municipale, en tant que conseillère déléguée, dans le secteur de Penvins, Banastère, Landrezac et Sucigno. Et j'appelle Evelyne Jugan. Vraiment, félicitations, hein, chère Evelyne. C'est pour moi un honneur et un plaisir de te remettre cette médaille de la ville. Tu la mérites tellement. Tu vois, il y a un petit peu de rose. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Hein, mais... Que dire? J'en suis extrêmement touchée. Hein. Je crois que c'est un choix, un grand honneur. C'est vrai que Sarzeau est une commune où on est bien, où on se sent bien et où on peut faire épanouir les projets, les idées, parce que on est écouté. Je crois que ça a été souvent souligné dans les propos précédents. Ça fait émerger, c'était un dynamisme, une aventure que je ne connaissais pas. C'est un peu David qui m'avait embarqué, c'est vrai, mais il savait le capitaine qui allait le suivre peut-être, et en tout cas, c'est plus qu'une récompense, c'est un grand honneur. Merci Jean-Marc, merci à l'équipe. Avec plaisir. Donc tu peux rester ici. Bon, autre médaille. Alors, dans un article de 2017, Le Figaro écrivait, je cite,
il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'acteur Guillaume de Tonquélec. Dans sa biographie, il est indiqué qu'il pratique ou a pratiqué l'athlétisme, le football, le handball, le ski, le snowboard, la voile, la planche à voile, le tennis de table, la natation et le golf. Et j'ai volontairement oublié d'en citer un qui est pourtant essentiel. On le dit pressé, mais il trouve toujours le temps d'être parmi nous. Il a le goût de la compétition et quand il décide de s'engager, c'est toujours avec l'objectif de passer le maillot jaune. Cette année, il s'attaque à un Himalaya, mais pas le même que celui du Premier ministre. Depuis des années, il fait rayonner Sarzeau bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Et il y a un an, il a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République. Et ce soir, c'est moi qui ai l'honneur de lui remettre la médaille de la ville. J'appelle donc cher David, c'est effectivement un grand honneur pour moi de te remettre cette médaille. Alors, toi qui as beaucoup fait pour la commune, alors quand tu étais maire, tu ne pouvais pas te la remettre, évidemment. Mais bon, enfin, voilà, il était temps quand même que tu aies cette médaille de la ville et j'ai un grand plaisir à te la remettre. Merci Jean-Marc. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-Marc, ça me touche beaucoup. C'est vrai que j'ai exercé cette mission de maire, mais bien avant mon engagement associatif dans cette commune, avec toujours autant de passion, autant d'énergie. J'ai eu le plaisir de remettre cette médaille de la ville également à mes deux prédécesseurs, Yves Borius et Henri Bénéat, qui sont ici. Et donc je suis très touché que tu aies pensé à m'offrir cette médaille de la ville. Nouvelle version, parce que je vois par rapport à l'ancienne quelques nouveautés, comme la vigne qui est réapparue, là aussi sur la médaille, et bien d'autres, ou le logo qui a été modernisé. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que Sarzeau, c'est ma commune, Sarzeau, c'est notre commune. Et je suis d'ici, j'ai toujours été à l'école ici, je connais voilà, ce pays, l'âme finalement de cette commune. Et je suis un passionné de Sarzeau, de découvrir et continuer à découvrir ce que cette commune a de plus beau. J'ai eu le plaisir, avec mon épouse, d'aller faire le tour de la pointe du Scluse, d'aller effectivement à Béguénours et faire ce tour à pied. Et je me dis, Dieu, que cette commune est belle. Et on a la chance d'avoir une commune extraordinaire, d'avoir des habitants aussi totalement extraordinaires, qui sont pleinement mobilisés. Et le mandat de maire, je me souviens du jour où j'ai signé ma démission, que j'ai remis au préfet Mathurin, puisque il fallait ne pas être en fonction pour être élu président du département. Mais ça a été quand même un moment difficile, parce qu'on ne quitte pas cette fonction de maire comme ça. Moi, j'ai aimé servir cette commune. Je continue de la servir de manière un petit peu différente. Mais il y a une chose dont vous pouvez être certain, c'est que Sarzeau restera toujours notre commune, Sarzeau restera toujours ma commune, et mon attachement à Sarzeau est éternel. Merci. Merci David. Tiens. Merci beaucoup. Alors, troisième médaille. En fait, il a croisé David Lapartien à la maternité de Pontivy. Ce qui est vrai, hein, bien sûr. Non, mais je ne dis que des choses vraies. Hein. C'était en 1973, quand ils étaient tous les deux bébés. Alors, il a deux filles, Maëlle et Éloane. Il a pratiqué pendant longtemps l'aviron de mer. Il a rejoint le service communication de la commune de Sarzeau il y a plus de 15 ans. Vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais c'est quand même beaucoup grâce à lui que vous avez accès aux informations sur la vie de notre commune. Depuis 2022, après que Bernard Jacob ait quitté la présidence du comité des fêtes de Briac, il est devenu le coprésident donc de ce comité des fêtes avec Jean-Pierre Franet. Il est très apprécié de ses collègues et des élus.
C'est un pudique au gros cœur, voilà. Il effectue son travail avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Mais ce soir, il va devoir venir dans la lumière. J'appelle donc Jean-François Guéheneux. Jean-François. Ah ben le voilà. Bon, cher Jean-François, donc je vous remets cette belle médaille de la ville. Vous le méritez grandement. Voilà, et donc on se côtoie tous les jours. Ce que je le dis, voilà, je le vois. On ne me l'a pas écrit. Je veux dire, c'est vraiment très très sincère. Je ne sais pas si vous voulez dire deux mots. On avait dit que j'en dirais pas, mais je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me touche énormément. Après, je considère que c'est un honneur, effectivement, mais que beaucoup d'autres agents auraient pu l'avoir, autres que moi. Mais c'est un choix. Voilà, en tout cas, j'apprécie beaucoup de travailler. J'apprécie beaucoup de travailler avec vous. Et je voulais remercier également mon voisin de berceau, monsieur le président du département, de m'avoir embauché il y a 15 ans, enfin de m'avoir fait rentrer à Sarzeau, parce qu'à Sarzeau, j'ai vécu quand même de très belles années où je me suis investi effectivement dans des assos et où j'ai rencontré plein de gens, dont beaucoup sont ici. Donc voilà, un grand merci. Je vous remercie aussi. Voilà, alors jusqu'en 2008, c'est la dernière médaille. Après, je vous dirai que je la remets encore à une autre personne, mais comme elle n'est pas là, donc ça ira très vite. Mais là, jusqu'en 2008, elle a tenu plusieurs boulangeries en région parisienne, dont la dernière près de Notre-Dame de Paris. Là, je pense que s'il y en a qui savent, à mon avis, ils ne sont peut-être pas nombreux, mais ça y est, ça commence déjà. Elle est native d'Arzon, elle est arrivée en 2009 à Sarzeau. Elle a été bénévole au sein de l'Union des commerçants jusqu'en 2011, puis trésorière en 2012 et présidente en 2013 et 2014. Avec Germain, ils ont à eux deux 5 enfants et 17 petits-enfants. Cela ne suffit pas à l'occuper puisqu'elle est toujours en première ligne pour le marché de Noël et de nombreuses animations, où les bonnes odeurs de moules frites ou de crêpes ne sont jamais très loin. Voilà, alors porter attention aux autres, c'est sa vie, de même que transmettre de la bonne humeur. Elle est présidente du comité d'animation de Sarzeau depuis 2015. Et j'appelle donc Nicole Loézic. Attention de ne pas tomber, Nicole. Merci. Merci. Bon, merci, chère Nicole. J'étais surpris que tu n'aies pas déjà la médaille de la ville. Voilà, donc voilà, c'est fait aujourd'hui, mais tout le monde te connaît. Tu donnes beaucoup, tu apportes beaucoup, toujours avec le sourire. Et donc, j'ai grand plaisir à te remettre cette médaille de la ville. Voilà. Merci. Eh bien, merci Jean-Marc. Je suis vraiment très touchée pour cette médaille. Mais je la dédie surtout à mon mari qui me soutient et à toute mon équipe du comité d'animation. J'ai une super équipe et sans eux, je pense que je n'avancerai pas autant. Et puis, je remercie aussi les Sarzeautins et Sarzeautines qui, sur chaque manifestation, sont présents et sont très contents qu'on soit dans la bonne humeur et nous soutiennent. Merci à tous et merci Jean-Marc. Voilà, elle a son fan club. Et puis, pour votre information, hein, nous avons aussi décidé de remettre une médaille de la ville à Isabelle et Guy Mariel, qui sont les propriétaires gérants de l'hôtel-restaurant Le Sage. Alors, ils n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, hein, car ils avaient programmé un voyage de longue date. Et en leur remettant cette médaille, je voulais saluer des commerçants très engagés. Bon, ils sont là sur la photo. Ils ont repris l'établissement en 2009, l'ont complètement transformé pour
en faire cet endroit attractif et de qualité que chacun connaît et qui est très important pour la vie de notre centre-bourg. Et ils ont décidé d'ailleurs que pour eux, ce n'est pas à moi à faire l'annonce, mais elle est publique, l'heure de la retraite avait sonné et ils ont trouvé un entrepreneur pour leur succéder. Et d'ailleurs, ils m'ont dit qu'il était peut-être présent ce soir. Vous ferez peut-être sa connaissance lors du cocktail qui va suivre. Et donc, je lui souhaite, s'il est dans la salle, la bienvenue à Sarzeau. Voilà, et donc bravo et merci à Isabelle et Guy Mariel. J'aurai l'occasion de leur remettre, bien sûr, à leur retour. Voilà, nous sommes au bout de cette cérémonie. Un grand merci à vous pour votre patience. Ça a été un petit peu long et c'est avec grand plaisir qu'on pourra échanger là maintenant en salle armorique pour le cocktail. Merci à vous.